Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler des premières informations autour de la toute nouvelle chaîne T18 qui sera lancée le 6 juin prochain. Incarnation, logo, numérotation, programme, voici donc tout ce qu'il faut savoir, c'est juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Le lundi 13 janvier 2025, l'Arcom a officialisé la nouvelle numérotation de la TNT, un bouleversement qui est dû au départ de Canal+ après plus de 40 ans de présence sur le Canal 4 et de l'éviction de Énergie 12 et de C8 après la décision du gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom. Conséquence de cet arbitrage, les canaux 4, 8 et 12 seront disponibles dans plusieurs mois et viennent d'être réattribués. France 4, actuellement numéro 14, sera prochainement à retrouver sur le bouton 4. BFM TV, CNews, LCI et France Info constitueront un bloc des chaînes info allant respectivement du canal 13 au 16. LCP Public Sénat succédera à C8 sur le canal 8. Gulli, qui militait pour se situer dans le top 10, sera finalement accessible sur le canal 12. Par ailleurs, deux nouvelles chaînes vont faire leur apparition, CMI TV, projet de l'homme d'affaires Daniel Krasinski, et OFTV, la chaîne du groupe Ouest France. Christophe Baldelli, le président de CMI TV qui a depuis été renommé en T18 et dont on parle aujourd'hui, et Denis Oliven, président du conseil de surveillance du groupe, en ont dit plus sur le projet de T18. Interviewé par Le Figaro dans l'édition du 16 janvier dernier, la chaîne sera visible donc sur le canal 18 à partir du 6 juin prochain, date de son lancement. Christopher Baldelli, le président de la chaîne, explique, je cite: elle s'appellera T18, T comme télévision, car nous croyons en ce média, et 18 car ça correspond à notre numérotation. En ce qui concerne les visages phares de l'antenne, le quotidien avance les noms de Raphaël Enthoven, de Ava Jaminsili ou encore de Caroline Fourest, même si rien n'est confirmé pour le moment. Dotés d'un budget de 30 millions d'euros, les dirigeants promettent, je cite, des documentaires, du divertissement et des débats pour le grand public, et de conclure: nous proposerons une nouvelle offre éditoriale exigeante, ambitieuse et raisonnablement divertissante. Il n'est pas question de faire de la trash TV ni de programmes qui tirent vers le bas. Lors d'une intervention dans le cadre de la 7e édition de l'événement Média en scène organisé conjointement par Radio France et Les Échos Le Parisien, Christopher Baldelli a partagé les ambitions de la chaîne qui a récemment confié la commercialisation de spots publicitaires à TF1 Pub. On a la chance d'avoir un actionnaire important, CMI, avec derrière Daniel Krasinski, mais ce n'est pas parce qu'il est important que c'est un mécène. T18, le nom définitif de la chaîne présentée par l'Arcom sous le nom de Réel TV, a en effet vocation à être rentable d'ici quelques années. On ne part pas sur le lancement de cette chaîne pour faire une chaîne éternellement déficitaire. Les 3 premières années seront des années de perte, mais je pense qu'on a des chances dès la 4e année d'arriver à un petit équilibre, a ainsi estimé l'ancien dirigeant de Public Sénat, tout en reconnaissant que la télévision coûte cher. Pour mémoire, dans sa convention, T18 s'est notamment engagé à diffuser au moins 1660 heures de programmes inédits chaque année et au moins 3000 heures de documentaires qui porteront sur la science, l'histoire, la géopolitique, la culture ou encore la société, ainsi que 1000 heures de magazines d'information ou de société. 20 films d'art et d'essai et 20 captations de spectacles vivants devront également être diffusés en première partie de soirée. La chaîne proposera également un talk show quotidien d'avant-soirée pour mieux comprendre l'information et laisser la place au débat, dévoilait Caroline Cochot, directrice de la société Media One, qui sera partie prenante dans la production des émissions de la chaîne. L'émission sera divisée en 3 parties, un grand entretien, une séquence de débat avec des chroniqueurs, ainsi qu'un invité culturel. La ligne de T18 sera principalement axée autour d'une offre de documentaires. Je cite: aujourd'hui sur la TNT, il n'y a pas vraiment de chaîne documentaire populaire de qualité et c'est quelque chose qui manque, poursuit-elle. Les productions diffusées par la chaîne s'axeront autour de 5 grandes thématiques qui balayent l'ensemble du réel tout au long de la journée, en semaine, en soirée, les mardis et vendredis et en rediffusion le week-end. Société, histoire et géopolitique, sciences et culture, ainsi que de la découverte comme je vous le disais. Si l'information, les documentaires et les débats vont constituer des piliers de la chaîne, le divertissement n'a pas pour autant été mis à l'écart par les dirigeants de la chaîne. Le lundi soir en prime time,
T18 proposera Culturama, une émission culturelle et littéraire. Les mercredis marqueront également l'occasion de mettre le spectacle vivant à l'honneur, tandis que le jeudi et le samedi seront consacrés à de la fiction et au cinéma. Autant de programmes qu'il faudra acheter ou produire en vitesse de croisière, la chaîne devrait pouvoir compter sur un budget annuel de 30 millions d'euros, selon les informations du Figaro. Mais ce nouvel entrant aux côtés de la future chaîne Ouest France parviendra-t-il à se faire une place dans le paysage audiovisuel, alors que le précédent de l'Équipe TV a montré la difficulté de l'exercice? Je cite, « Il y aura demain 25 chaînes de la TNT », a souligné Christopher Bardelli, en reconnaissant que toute une partie de l'offre est naturellement couverte. Sa chaîne n'aura donc pas d'autre choix que de jouer sur la carte de la singularité. Je cite, « On n'a pas vocation à faire une chaîne musicale, une chaîne d'information en continu, etc. Le but, et je pense que c'est pour ça que la chaîne a été sélectionnée, est d'avoir une offre différente et complémentaire des chaînes déjà existantes. » Pour réussir son arrivée à la télévision, CMI France compte bien mettre toutes ses chances de son côté. La création de l'identité visuelle de la chaîne a en effet été confiée à Étienne Robial, figure emblématique du design télévisuel français, puisqu'on lui doit déjà les identités de Canal+, de iTélé, de M6 ou encore de RTL9 entre autres. L'artiste avait d'ailleurs eu les honneurs d'une exposition au Musée des Arts et Décoratifs à Paris en 2023 pour célébrer son travail. Je cite, « Pour T18, il a conçu un logo épuré et porteur de sens. Le T18 s'inscrit dans un rhombe légèrement dévissé, reposant sur une pointe, une forme géométrique qui symbolise le dialogue et la confrontation des idées. L'apparente instabilité de la forme est compensée par le T central qui joue un rôle de stabilisateur et de médiateur du débat. Enfin, le découpage du logo respecte un ratio harmonieux d'1 tiers, 2 tiers, renforçant sa cohérence visuelle, explique le groupe CMI France dans un communiqué. Christopher Bardelli, le président de T18, explique pour sa part: « Nous voulions une identité qui reflète la mission de T18, proposer des programmes qui informent, confrontent et divertissent avec clarté et exigence. T18 cible particulièrement les 25-49 ans et les CSP+, a en outre confié l'habillage à l'antenne à un expert du sujet, le studio Géodéon, qui a déjà signé l'identité de nombreuses chaînes françaises et internationales, tandis que l'agence 6ème Son qui va développer l'identité sonore de la chaîne. La campagne de lancement sera quant à elle pilotée par Gabriel Gaultier, fondateur de l'agence de publicité Jésus et Gabriel. Étienne Robial explique de son côté, je cite, « Une bonne identité visuelle doit traverser le temps et être immédiatement reconnaissable. Avec T18, j'ai cherché à créer un logo qui incarne un esprit de clarté, de dialogue et de rigueur à l'image de la future chaîne. » La chaîne sera lancée et diffusée à partir du samedi 7 juin probablement, puisque si la nouvelle numérotation des chaînes seront mises en place dès minuit, peu probable que la chaîne se lance à un horaire aussi tardif. Pour le moment, on ne connaît pas tous les détails, mais évidemment, je vous tiendrai au courant quand on aura plus d'informations sur le sujet. Que pensez-vous de cette ligne éditoriale? Allez-vous regarder la chaîne quand elle sera disponible? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez, ça m'aide financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça m'aidera déjà énormément, donc n'hésitez pas à le faire, notamment pour l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.